Qu'est-ce qu'une image virtuelle? C'est une image qui n'existe pas, qui n'est pas réelle. Si par exemple, je me regarde dans un miroir plan, les traits que je mets ici représentent l'arrière du miroir, ici c'est l'avant du miroir. Si je me place, mettons, à cette distance du miroir, je vais voir une image de moi-même derrière le miroir. Je crois voir une image derrière le miroir et à égale distance, c'est-à-dire la distance à laquelle se trouvera l'image par rapport au miroir est égale à cette distance. Il y en a qui pensent que l'image que je vois de moi-même dans le miroir, elle est sur le miroir. Non, elle est derrière. La preuve, c'est que si par exemple je me rapproche, je vais constater que mon image se rapproche aussi du miroir. Si je m'éloigne, je constaterai que mon image s'éloigne du miroir. Alors, pourquoi cette image, je vois une image alors qu'elle n'existe pas? Je vais prendre cette fois-ci, au lieu de moi-même, je vais mettre une ampoule. Mettre une ampoule, ça va être plus clair. L'explication va être plus claire. Alors, je vais, moi ici, je vais mettre ici, je vais voir une image de cette ampoule qui va être à égale distance ici et là. Alors, comment expliquer que cette image n'est pas réelle? D'abord, si je dis à quelqu'un d'aller voir derrière le miroir, il ne verra pas d'image de l'ampoule. C'est évident. Une image qui est réelle, c'est par exemple quand je prends une photo, mon image va être sur la pellicule photo, donc je la vois réellement, elle existe cette image. Mais l'image à travers un miroir n'existe pas. Si on met un écran ici ou une pellicule photo, il n'y aura rien, absolument rien sur la pellicule photo ou sur l'écran. Alors, comment expliquer que je vois quand même une image alors qu'elle n'existe pas? L'ampoule envoie des rayons partout, tout autour d'elle. Je vais considérer deux rayons, mettons n'importe lesquels. Je vais prendre un rayon comme ça, d'accord? Et la loi de Descartes dit qu'un rayon de lumière qui aboutit sur un miroir va se réfléchir un peu comme une balle de tennis qui rebondit sur un mur. Et il dit que si on mène la perpendiculaire au miroir, qu'on appelle la normale au miroir, cet angle s'appelle un angle d'incidence, et cet angle est un angle de réflexion, et il dit qu'ils sont égaux. Si j'envoie un autre rayon, par exemple celui-ci, même chose, je trace la perpendiculaire, ça c'est le rayon, l'angle d'incidence, je vais avoir un angle égal, un angle de réflexion égal. Alors l'œil qui est ici de ce côté du miroir, il voit arriver vers lui deux rayons qui sont divergents. On appelle ça divergent, c'est-à-dire la distance entre eux est de plus en plus grande. D'accord? Il voit deux rayons divergents. Il a l'impression que ce rayon vient d'ici et que ce rayon-là vient de là. Donc il a l'impression qu'il y a un point lumineux ici qui envoie des rayons. Évidemment, l'œil a été feinté. En réalité, ces rayons et ce rayon viennent de là, comme ça, et puis ils rebondissent. Donc il a cette impression, quand l'œil reçoit des rayons divergents, c'est-à-dire qui s'éloignent entre eux de plus en plus, il a l'impression qu'il y a un point lumineux ici. Et voilà. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a une image ici, alors qu'elle est virtuelle, elle n'existe pas. Merci.